Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The MacStaff. Aujourd'hui, petite présentation donc d'une cigarette électronique ou plutôt d'un mode. Ça va être le mode Joyetech EVIC. Particularité, voltage variable et watts variable. Donc le voltage de 3 à 5 volts et les watts de 2 à 11 watts. Tout en sachant que ce n'est pas le mode le plus puissant, vous avez nettement plus puissant, ça monte jusqu'à 15 voire plus en watts. Mais c'est un mode qui est relativement sympa et qui va pouvoir vous donner une consommation, enfin l'idée de la consommation que vous avez de la cigarette, à quelle heure, à quelle quantité, le nombre de bouffées tirées, etc. Donc on va dire c'est plus un mode qui est basé sur le software que sur le hardware. Voilà. Donc la boîte, la voici, on reçoit ça comme ça. Comme d'habitude, hein, Joyetech, une assez belle boîte. Bon, après, c'est le contenu qui prime. Donc, à savoir, donc, elle est vendue sans ProTank, sans rien. Voilà, donc il va falloir associer quelque chose. Donc, moi, j'ai acheté le ProTank 3, voilà, en dual coil, tout en sachant que vous pouvez prendre autre chose. Hein. Le pad vis, c'est du 510, donc on peut mettre vraiment pas mal de choses dessus, quoi. Voilà, donc on va passer en plan serré, je vais vous faire le déballage de la cigarette, la petite présentation, et après donc on va faire un test de vape, et puis je vous dirai ce que j'en pense. A tout de suite. Alors nous revoici en plan serré, on va faire le petit déballage. Hop, donc bien sûr la boîte est sous blister. Donc voici le Joyetech EVIC. Ensuite, on va enlever le plastique, si j'y arrive. Voilà. À l'intérieur, donc le logiciel MVR. Hein, donc c'est un logiciel, donc bien sûr en toutes les langues, français et compagnie. C'est un logiciel donc que vous allez installer donc aussi bien sur PC que sur Mac. Donc super pour les Mac users. Et donc qui va vous permettre donc de pouvoir d'une part régler la cigarette. Le voltage, faire des modes de réglage vraiment propres à vous, c'est-à-dire que si vous allez mettre un tank différent, par exemple avec de la fraise, et que vous aimez le vapoter à, je sais pas moi, 10 watts, voilà, tac tac tac, vous rentrez tout ça, et donc quand vous allez vous mettre en réglage 1, bah, par exemple ce sera votre fraise, en réglage 2, bah, ça sera autre chose, par exemple du Royal. Donc c'est vraiment très très pratique. J'ai pas fait le tour du réglage. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous refaire une autre vidéo dessus, mais c'est très 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 complexe. Voilà, vraiment on pousse vraiment très très loin donc avec ce logiciel MVR, donc qui est, je le rappelle, compatible Windows 7 et Mac. Hop. À l'intérieur on retrouve également donc la Guarantee Card, donc avec les numéros de série. Attention, si votre cigarette tombe en panne, Joyetech exige que vous fournissiez ce petit papier avec le certificat d'authenticité et les numéros de série. À ne pas perdre donc. Bien sûr, la traditionnelle notice qui est quand même pas mal faite. Bon, ça va pas dans le détail, je trouve vraiment à fond, mais avec ça on se débrouille bien. Donc vous voyez, c'est du français. Il n'y a pas de souci. Là. Ensuite, donc tout est compacté au maximum. On retrouve, donc ça doit être le chargeur. Voilà, donc pour tous ceux qui ont eu l'habitude de l'Ego CC, ou de l'ICOM par exemple, que je testerai très prochainement. Voilà, chargeur classique, qui a le mérite d'être super super fin. Ça ressemble quasiment à un chargeur d'iPhone 5, 4S, 5. Voilà. Hop. Qui dit chargeur, forcément dit câble. Alors, on va tirer ça. Voilà. Câble USB, donc mini USB, qui est assez long. Je vous dirais 1,10 m exactement. Voilà.
C'est plutôt pas mal. Donc ce câble va vous permettre, et d'une part, de recharger votre EVIC, et d'une autre part, de la connecter à votre ordinateur, donc soit simplement pour la recharger. Petite parenthèse, il faut que le port de votre ordinateur permette une recharge, hein, par contre. Faut pas le mettre sur un port qui n'est pas puissant, parce que sinon ça va mettre 8 ans pour recharger. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt le chargeur. Et d'une autre part, vous allez pouvoir donc le relier à votre ordinateur et pouvoir utiliser le logiciel MVR dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, donc ça c'est pour le câble USB, mini USB. Et bien maintenant on va bientôt arriver à la fin de tout. Voilà. Donc une batterie Samsung 2600 mAh, c'est la 18650. Ça doit être marqué quelque part, voilà. Et après, il nous reste les petits tétons. Donc ça, c'est les petits tétons pour cacher la prise qui se trouve ici. Je vais faire une mise au point là-dessus. Voilà. Vous voyez, donc on l'enlève. Alors c'est plutôt quand même mal foutu pour ceux qui n'ont pas d'ongles. D'un côté, vous me direz, ça s'enlève pas tout seul. Voilà. Et donc c'est tenu par un petit ergot. Mais c'est vrai que bon, à force d'y tirer, on peut perdre ce petit cache. Bon, ce qui va être embêtant quand même, parce que bon, toute la saleté et la poussière peut rentrer à l'intérieur. Donc vous en avez deux rechanges. Voilà. Et après on rappuie simplement et puis elle ne sort pas. Impeccable. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est le deuxième modèle d'EVIC, car vous avez donc les vis ici. Au départ c'était collé simplement. Et dans un souci de solidité, si j'ose dire, donc ils nous ont mis 2 vis. Donc, comme vous pouvez voir, donc c'est le modèle de vis qu'il y a ici. Pour le montage, c'est très simple. On dévisse. Voilà. Et donc on place la batterie. Donc la petite rainure, donc qui symbolise le plus, vers le haut. Hop. Je vais changer de main. Le pas de vis fait un peu cheap, hein, en ce qui concerne la batterie. Après vous allez me dire, on l'enlève pas tous les jours non plus. Étant donné que c'est pas comme pour le Vamos, vous n'avez pas besoin d'enlever la pile pour la recharger, étant donné que vous rechargez directement sur l'e-cigarette. Donc très dur à mettre quand même, parce que le ressort est assez balèze. Alors faut pas le mettre de travers pour pas foirer le pas de vis. Et voilà. Là, notre cigarette est montée. Bon, vous vous en doutez, je l'ai testé avant, donc la batterie est chargée. Point de vue d'autonomie, ça donne quoi? 2600 mAh, ça vous assure, franchement, allègrement une journée de vape entière. Pas de problème. Je l'ai prise aussi bien avec moi au travail qu'à la maison, même si bon, c'est vrai que le diamètre fait que il va plus être destiné à un usage au domicile, bien que après rien n'oblige à s'en servir que chez soi. Mais donc ouais, au minimum une bonne journée de vape garantie, ça c'est sûr. La recharge, donc quand vous le branchez donc via le chargeur, comptez un bon 2h30. Voilà, un bon 2h30 pour recharger. Vous allez voir, ça va être indiqué. Il va y avoir une petite jauge avec un pourcentage, comme sur les téléphones portables. Et donc, il va vous indiquer le nombre de pourcentages rechargés. Voilà. Donc, très simple. Après, nous avons juste à l'allumer. Télécharger le logiciel MVR. Donc, il est tout simplement visible sur le site de Joyetech. Vous téléchargez le logiciel. Voilà, donc actuellement, donc nous sommes au mois de mars, donc le logiciel mars 2014, hein, je dis la date forcément parce que d'ici 6 mois, il y aura un autre logiciel. Donc là, en mars 2014, nous sommes en version MVR 1.4, toujours disponible sur Windows et sur Mac. Vous n'avez plus qu'à la connecter, l'allumer, elle va la détecter et vous pouvez faire une mise à jour. Voilà, tout simplement.
Je vais vous faire un petit peu un gros plan, si j'arrive à faire une mise au point correcte, digne de ce nom. Alors c'est super bien fini. Ça donne quand même une qualité sans faille, franchement. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Elle existe en grise et elle existe en blanc. Et également en noir. Voilà, noir j'ai évité parce que les traces de doigts forcément. Alors vous allez me poser la question, ouais mais combien ça pèse? Très simple, nous allons faire ça en direct. Donc le mode et la batterie. Voilà. 1181 grammes. C'est pas spécialement lourd. Pas spécialement lourd, ça se tient bien en main. Ça fait assez robuste. Et le look est plutôt sympa. Voilà, et ben écoutez, on va repasser en plan large. Je vais vous la présenter. Et puis on va voir si ça vape ou si ça vape pas. À tout de suite. Donc ça y est, vous avez pu voir donc la présentation, le déballage. Je vous ai pas montré tout ce qui est mise à jour logiciel. Si vraiment vous voulez voir ça, vous me faites signe sur les commentaires. Ça sera avec grand plaisir, donc je vous referai une petite vidéo. Donc avec tout ce qui est mise à jour, c'est super simple. Et puis tout ce qui est options vraiment paramétrable, donc sur le mode via le logiciel MVR. Voilà. Donc voici les bics. Et donc le clairomiseur que j'ai acheté, donc le ProTank 3 avec le pas de vis 510. La particularité de celui-là, donc c'est qu'il est rainuré ici. Je ne sais pas si vraiment on va pouvoir le voir correctement. Voilà, donc il est rainuré donc pour le passage d'air et via les évents que nous avons donc de chaque côté de l'IVIC. Voilà, donc ProTank 3 que voici en version boîte. Donc livré avec deux résistances de 2 ohms. Plutôt pas mal. Très bon ProTank. Vraiment très très bon. Certes, les résistances sont un tout petit peu plus chères. Après, bon, il y en a qui arrivent à les refaire. Moi, personnellement, non. Mais il y en a qui arrivent à les refaire. Vous voyez, le diptyque, il est démontable. Donc, on peut le changer. On peut mettre ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal. Voilà. Après, on n'a plus qu'à le visser. Voilà, c'est super simple. Hop. Je vous conseille de mettre un airflow pour pas abîmer votre pas de vis. Si vous avez plusieurs clairzomiseurs, vous avez tendance à changer, varier, point de vue d'égout. Bon, ça va rajouter un bon centimètre à peu près, mais le truc va être fixe. Et vraiment, vous allez visser sur le pas de vis du airflow et non directement sur l'IVIC. C'est valable aussi pour le Vamo, c'est valable pour d'autres modes qui ont quand même tendance à avoir un pas de vis fragile à force de dévisser, visser, dévisser, serrer. Donc voilà. Titre informatif, le liquide qu'il y a dedans, si je retrouve la fiole, c'est du juice de chez Alpha Liquide, Gaia Trend, 16 mg en 30 ml. C'est du Royal. Moi j'aime bien personnellement. Après vraiment les goûts c'est vraiment très très subjectif. Et j'étais vraiment très déçu sur certains liquides à l'eau comme le Tribeca et le reste. Or qu'il y en a pas mal qui ont aimé. C'est pour ça, c'est vraiment très très subjectif. Donc, pour l'allumer, c'est pareil. On appuie 5 fois. Il va détecter automatiquement ma résistance. Il va me l'afficher en 2 ohms. Et donc là, on va faire un petit test. Je vais la descendre. On va commencer par le bas, logique. Et on va vapoter. On va faire un petit test. Hop, donc on a juste, je sais pas si on va bien le voir, on a juste à tourner la molette et la descendre. Donc là je suis en watts. Hein. Si après on change de menu, on va pouvoir se mettre en volts. Après c'est comme vous voulez. Voilà.
Donc là, on est à 5,1 watts. On va voir si ça va bien. Ça va pas 5 watts, quoi. Donc, pour ceux qui aiment bien vapeur à 5 watts, ça ira. Moi, j'ai besoin de plus de vapeur, de plus de heat, sans état d'âme. Donc, de 5,1, nous allons monter à 8 watts. Hop là. Voilà. 8 watts. Toujours pareil, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois, je vous le dis, c'est déjà pas mal. C'est parti. Le hit commence à être intéressant. Une très bonne vapeur. Et là, on commence à sentir vraiment l'arôme du juice qu'on a mis à l'intérieur. Les vapeurs ont tendance vraiment à être chaudes, ce qui est vraiment agréable en bouche, quoi. Il y en a qui vont préférer des vapeurs froides, d'autres chaudes. En tout cas, avec ce Kanger Pro Tank 3, il délivre plutôt une vapeur chaude, à mon goût, toujours pareil. Et c'est plutôt pas mal avec un bon hit. C'est vraiment honnête. On sent vraiment en hit, hein, point de vue de la gorge. Ça en fait tousser. Au Diable Avarice, on va monter. Pourquoi pas monter à 10 watts 5. Je ne vais pas monter plus haut pour ma résistance, pour ne pas l'abîmer. Donc là, je suis en 10 watts 5. Voilà, et comme on peut le voir donc sur l'écran, ça va nous afficher le pourcentage de batterie. Donc là, je suis à 51% de batterie, donc quasiment à la moitié d'autonomie de la batterie. J'ai déjà fait 188 bouffées et il m'en reste 612. Donc, si jamais vous la prenez et que vous partez en extérieur, automatiquement, hop, vous réglez votre voltage, vous réglez votre wattage et vous pouvez voir si vous allez environ avoir assez de batterie pour partir en vadrouille. Donc là, 10 watts,5. Là, ça commence à être sérieux. Un très très bon hit. Vraiment, là, on est vraiment sur le hit d'une cigarette classique, hein, d'une tueuse. On est vraiment là-dessus. Hein. Là, on le sent vraiment en gorge. Et comme tout à l'heure, toujours pareil, les vapeurs ont tendance à être chaudes. Ce qui est vraiment très très agréable. Très bon ressenti. Très bonne vape. Ça va bien. Ça pourrait vaper mieux. Voilà. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans la première partie, donc elle délivre jusqu'à 11 watts. 11 watts au max, tout en ayant la résistance qui va avec. 11 watts au max, c'est vrai que pourquoi pas avoir un wattage un peu plus puissant, surtout si vous avez vraiment tendance à vaper. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Si vous avez tendance à vouloir arrêter la nicotine, ce que je veux faire, donc passer de palier en palier, crescendo du haut vers le bas, forcément, franchement, vaudra mieux peut-être éventuellement un mode un peu plus puissant. Pourquoi? Parce que moins vous avez de nicotine, ça c'est ce que j'ai ressenti, moins on a de nicotine dans un juice, moins on a de hit. La vapeur, on va la voir suivant les produits, c'est pas un souci. Tandis que le hit, donc la contraction du larynx, quand on aspire la vapeur, on va moins la voir quand on a moins de nicotine. Quand on passe en zéro nicotine, je ne vais pas dire que c'est inexistant, mais quasiment. Tandis que quand on passe avec un truc de plus puissant, ça va nous assurer
quand même un hit malgré tout qui sera confortable. Donc, personnellement, pour l'Evic, pour son prix, pour l'esthétique aussi, parce que c'est vraiment pas mal, ça fuit pas. J'ai eu aucune remontée donc avec le Protank, j'en suis au moins à une dizaine de réservoirs vidés. J'ai eu aucune fuite, aucun glouglou, rien du tout. Pas de problème. J'ai eu aucun bug au niveau donc de l'Evic, hein, du système d'affichage ou quoi que ce soit. Vous pouvez paramétrer plein de trucs, l'heure, la date, enfin bon, ça voilà, c'est que du détail. Cette cigarette va s'adresser vraiment aux geeks déjà, à quelqu'un qui veut quelque chose de beau et qui affiche plein d'informations qui forcément ne vont pas spécialement être utiles, mais quand c'est pas utile, c'est bon aussi. Si on veut aller par là, ça peut être pas mal. Et qui veut un truc avec une très bonne finition. Ça brinque-balle pas. On n'entend rien du tout. Tous les éléments sont bien fixes. Le bouton est vraiment pas mal du tout. Il bouge pas. On a une bonne sensation dessus quand on appuie pour vaper. L'autonomie est très très bonne. Donc avec 2600 mAh. Donc c'est plutôt pas mal. Moi mon ressenti c'est pourquoi pas à une personne donc, qui débute dans le mode. Et puis ou alors pour la personne qui n'a pas envie spécialement d'avoir toujours le truc le plus puissant au monde. C'est vraiment pas mal. Donc point de vue du prix, ça varie, ça va d'entre 120 € jusqu'à 80 suivant les sites. Donc à vous d'aller à la pêche aux renseignements, aux différents sites, vous regardez, vous comparez. Il y en a certains qui vendent avec les clairots, d'autres vendent sans clairots. Moi je l'ai acheté en sans clairots, donc je l'ai acheté pour 90 €. Voilà, et donc très bon achat. Voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous voyez, très très bonne vape. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions dans la mesure du possible, je vous répondrai. Si vous voulez donc une vidéo avec la présentation du logiciel, savoir comment la mettre à jour, tout ça, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poster un commentaire soit sur Facebook, The MacStaff, soit sur ma chaîne YouTube, The MacStaff. Vous n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire j'aime, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Très prochainement, d'autres cigarettes seront en test sur ma chaîne. Je vous invite donc à regarder régulièrement, à vous abonner pour pouvoir voir toutes les news. Je vous souhaite une bonne journée et surtout de bonnes vapes. C'est plutôt pas mal hein, quand on tire sur le bignou.